Yo les potos, c'est Never Escrow. Avec vous, c'est sûr, je suis numéro uno. Ah, salut les amis, vous m'avez manqué. Eh bien écoutez, j'ai été mandaté par Neveresque pour faire l'introduction de cette vidéo. Et je constate que la décoration est enfin au goût du jour. On va pouvoir parler de cinéma convenablement et dignement. Il ne nous manque plus que le néon Neverprod. Et là, on sera prêt. Alors écoutez, je pense que le mieux à faire pour que ça aille beaucoup plus vite, c'est de passer sur la page Tipeee et Drain de la chaîne. Comme ça, on pourra financer le néon beaucoup plus facilement. Et écoutez, je vous en remercie d'avance. Si vous pouvez mettre ne serait-ce que 5 euros dans la cagnotte, ce sera parfait. Sur ce, en tout cas, je vais lancer la vidéo avec le clap de Miguel. Allez, manque et action! T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! T'arrêtes ton cirque! C'est quoi ton problème? C'est pas... Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler cinéma avec cette fois-ci Le règne animal de Thomas Caillet. Un film fantastique français, un genre qui est très peu représenté ici, donc ça fait toujours plaisir à voir. Le pitch, je vous le fais en très peu de mots. Une vague de mutations touche la population de manière assez inexpliquée et assez aléatoire également. François, incarné par Romain Duris, souhaiterait que sa femme puisse guérir de cette maladie. Il a également un fils nommé Émile, et tous les deux, ils vont devoir faire face à tout ce bouleversement qui change totalement le rapport aux autres. Le casting, donc, comme je l'évoquais, il y a bien sûr Romain Duris. Son fils, Émile, est interprété par Paul Kircher, et Paul Kircher, c'est lui la vraie vedette du film. Ce n'est pas Romain Duris. Romain Duris joue très très bien, il joue sa partition perfecto, comme on dira, mais c'est vraiment Paul Kircher qui vraiment insuffle quelque chose à son personnage. Il a un jeu d'acteur très intéressant et honnêtement, je ne serais vraiment pas surpris que cet acteur-là, Paul Kircher, puisse vraiment briller dans les années à venir. Adèle Exarchopoulos nous gratifie également de sa présence avec le personnage de Julia. Et à mon sens, c'est un petit peu l'équivalent du maréchal des logis Gibbon dans Les Visiteurs, puisque c'est un peu le seul personnage de la gendarmerie à vraiment avoir un visage qui va venir de manière récurrente et qui va interagir avec les protagonistes. Donc, elle incarne, à ce sens, elle personnifie même, je dirais, la police, elle personnifie les forces de l'ordre. Très intéressant d'un point de vue caractérisation du personnage. En revanche, ça coince un petit peu en termes de logique. Normalement, on devrait pouvoir s'adresser à d'autres personnes de la police, mais non, il n'y a qu'elle apparemment. Bon, c'est pas grave, c'est le petit point un petit peu regrettable en termes de casting, mais c'est pas trop le casting en lui-même, c'est plus l'écriture des personnages qui pose problème là, à ce niveau-là, je pense. Sinon, je voulais également aborder la bande-son. La bande-son, puisqu'effectivement, il y a eu un travail de dingue sur cette bande-son. Donc là, j'aborde ce point-là. La composition évoque totalement le rapport à la nature. Les effets sonores renforcent la connexion avec cet élément-là. Et c'est normal, parce qu'au final, toute l'histoire est basée sur le rapport humain, animal. Donc forcément, le rapport à la nature était une évidence.
Et c'est extrêmement bien fait. Les musiques sont tantôt mélancoliques, tantôt rythmées. Elles nous immergent dans cette histoire et elles apportent un souffle épique à l'ensemble. Donc vraiment un excellent travail sur la bande-son. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Je voulais également évoquer ici ce qui pour moi est le point le plus intéressant du film, c'est-à-dire sa métaphore. Sa métaphore et sa référence. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les mutations là, dans l'histoire, c'est un prétexte. Juste un prétexte. Soyons sérieux. Là, il s'agit clairement d'autre chose que de mutations. Il s'agit carrément des transformations physiques vécues chez les adolescents. Toutes ces transformations physiques qui peuvent perturber donc l'adolescent donc, pendant sa période de puberté jusqu'à l'âge adulte. Et oui, tout ça, la transformation physique, le regard, le changement du rapport aux autres, la gêne occasionnée parfois, tout ça, c'est exactement ça. C'est ça la métaphore. C'est ce qu'il faut comprendre du film. Au final, la référence, elle me semble tout à fait évidente. Je fais le parallèle de manière tout à fait volontaire avec l'œuvre de Julia Ducournau. En particulier Junior, son court-métrage. Et puis, on peut également évoquer Grave, clairement. Et puis, on peut un petit peu évoquer Titane, même si, bon, bah là, pour le coup, l'adolescence, l'âge adulte, bon, elle est déjà adulte, hein, c'est pas grave. Mais c'est pareil. C'est pareil dans un sens, puisqu'il y a vraiment une sorte de parallèle à faire entre l'œuvre de Julia Ducournau et ce que vit Émile, donc dans le film, avec cette histoire de transformation. C'est exactement... Enfin, c'est pertinent. Honnêtement, je trouve ça très intéressant, très très bien amené. Même si, voilà, quoi, évidemment, l'histoire, comme je vous dis, sert de prétexte. Mais c'est très intéressant à voir en double lecture, quoi. Du coup, je note ce bon point. Maintenant, si je dois résumer ce que je pense du film. Bon, la réalisation est pas folichonne, mais en même temps, 16 millions de dollars, d'euros. Et j'ai l'habitude de parler en dollars maintenant, ça y est. Donc 16 millions d'euros, bon, c'est sûr que ça... Voilà. Mais c'est quand même extrêmement honnête. Les effets spéciaux sont très très bien faits. Franchement, chapeau. Le jeu d'acteur, comme je disais, plutôt remarquable. L'histoire, bon, est un petit peu bateau, mais voilà, bon, comme je disais, c'est prétexte. Hein. Et surtout la bande-son qui est vraiment, franchement, magnifique. Magnifique. Là, vraiment, vous l'entendez depuis le début de la vidéo, mais c'est grandiose. Donc, voilà, je trouve que, franchement, c'est un très très bon film. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est peut-être... Je m'avance peut-être, hein, mais en disant que les critiques en font peut-être un petit peu trop, exagèrent un peu la chose, mais c'est un film à voir, clairement, c'est un très beau film à voir, très intéressant. Maintenant, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus creusé en termes d'histoire en première lecture, en fait. C'est dommage. Bon, cela dit, on peut pas tout avoir, et honnêtement, pour un film français, il s'en sort extrêmement et admirablement bien. Donc déjà, chapeau l'artiste. Thomas Caillet, bravo. Et bien sûr, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était mon avis sur le règne animal. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?